Qui sera contre moi? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si Rabbi est pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si Rabbi est pour moi, personne ne peut contre moi. Dix mille tombent à ta gauche, tu ne seras jamais. God Intimity, solution 100% naturelle, traite et guérit les pètes blanches, démangeaisons vaginales. God Intimity, rétrécissant naturel pour femmes. God Intimity, parce que nos femmes valent de l'or. Interdit chez la femme enceinte. Gold Skin Oil, huile naturelle, clarifiante, rajeunit votre peau, élimine les rides, les imperfections, les acnés, les taches, les fards et hydrate les peaux desséchées par les aléas climatiques et environnementaux. God Skin Oil, un teint plus doré, sans taches ni rides. God Skin Oil, parce que nos femmes valent de l'or. Gold Skin lait de beauté clarifiant à l'huile d'argan, à la vitamine A et aux extraits naturels. Gold Skin lait, un teint plus doré, sans taches ni rides. Gold Skin lait, parce que nos femmes valent de l'or, 100% naturel. God Skin Soap, savon médical traitant, un véritable savon conçu à base d'huile d'argan, aloès et aux extraits naturels riches en miel. God Skin savon nettoie plus profondément la peau et lui donne un teint plus éclatant et doré. Protège votre peau contre les impacts négatifs des rayons du soleil. God Skin savon, parce que nos femmes valent de l'or. Je suis Jean-Yves Diamana, promoteur du laboratoire Nature Santé. Comme l'a dit le modérateur, l'objet de la rencontre aujourd'hui s'inscrit, la rencontre s'inscrit sous deux angles. Le premier angle, le lancement officiel de nos activités ici, à Cocody, aux deux plateaux. Le second, les activités qui ont depuis lors démarré, dont le siège est pour nous situé à Yopougon-Sud-Ici, ont des résultats à présenter à la nation ivoirienne par votre biais. La Bible dit qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous un boisseau. Toute activité sans la presse est mise sous l'éteignoir. C'est pourquoi on vous a sollicité, parce que le domaine dans lequel nous intervenons est très délicat. Il était donc bon pour nous de présenter des résultats pour que vous les communiquiez à l'ensemble de la nation, pour que les Ivoiriens ne meurent plus de cette pathologie dont nous allons parler. Donc pour le premier angle, le laboratoire Nature Santé est une structure de biomédecine sise dans le district d'Abidjan, précisément dans la commune de Yopougon, à partance pour le terminus bus 42, juste après le feu de la pharmacie à Kadioba. Pour ceux qui seront en provenance du palais de justice, qui est un repère non négligeable, vous prendrez l'axe vers la gauche. Pour ceux qui proviendront de Niangon, pour ceux qui connaissent bien Yopougon, vous prenez l'axe vers la droite. Donc nous sommes donc sur la route
du terminus 42. C'est là que nous exerçons. Avant de parvenir à ces pathologies hier difficiles et aujourd'hui par la grâce de Dieu pour lesquelles nous avons une solution, nous sommes venus dans une sphère où il y avait beaucoup de difficultés pour exercer. Non pas par incompétence, mais par manque de moyens financiers. Or, nous avions à cœur d'apporter une solution vis-à-vis d'un certain nombre de pathologies, dont le cancer de prostate, sur lequel nous allons l'exposer tout à l'heure. Mais comment parvenir à aboutir à des résultats scientifiques sans moyens? Ce qui nous a amené en amont à concevoir des produits physiques. C'est-à-dire des produits prêts que nous avons présentés à l'ensemble des consommateurs. Je veux parler entre autres, par ordre de sortie, Agivert Plus Pâte, que nous avons conçu, qui est une association de l'argile que vous connaissez sous forme de poudre et des quintessences des plantes. Nous avons fait un tri sur des plantes en tenant compte de leurs principes actifs. Nous avons prélevé et annulé le taux de toxicité et nous avons conçu cette pâte-là qui a été utilisée par bon nombre d'Ivoiriens. Nous étions en quête de moyens pour atteindre un objectif. Après la pâte, nous avons conçu le savon. Le savon de soins antiseptiques, antimicrobiens Éclatin Plus, fait à base d'argile, d'extraits végétaux et plusieurs autres principes actifs, mais purement naturels. C'est un produit 100% nature, il n'éclaircit pas, malgré la résonance de son nom. Éclatin Plus n'éclaircit pas. Il élimine toutes les impuretés sur le corps. Et il ressort l'éclat du teint, il embellit le teint. Il est 100% nature. C'était le second produit assorti chez nous. Après, nous avons lancé Agivert Plus Sirop, surtout à la demande des consommateurs. Vous savez que l'inflammation hémorroïdaire, communément appelée coco, est le partage le quotidien des Ivoiriens. En partie dû à une mauvaise alimentation, qui ne sous-entend pas une carence dans ce que nous consommons, mais dans notre conception, mal manger, qui veut dire ici ne pas respecter les heures de repas, ou conjuguer certains facteurs qui est de boire en mangeant, ou manger de la viande et du poisson dans la même sauce. Peut-être que nous aurons le temps d'en parler une autre fois. Donc les Ivoiriens, donc opposés à une telle difficulté, nous ont interpellés pour apporter une solution. Nous sommes donc rentrés au labo, on a conçu ce sirop-là, à base d'argile, de plantes naturelles, d'écorce, de quintessences non naturelles, à même d'éradiquer l'inflammation hémorroïdaire et ses conséquences qui sont très fâcheuses parce que ça va jusqu'au dysfonctionnement érectile, attendez par la faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, érection molle et même au pire des cas, la faiblesse, l'impuissance. Non, ça c'est le sirop. Nous le conseillons à caractère préventif pour ne pas que les hommes soient confrontés à ce mal qui pourrait même disloquer leur foyer. C'est le sirop, il est 100% nature. Nous avions besoin de force. Vous êtes sans ignorer que c'est difficile que des opérateurs économiques se fassent accompagner. Parce que nous avons plus de banques, je dirais, pour des dépôts, que des banques commerciales à même de financer des projets. Donc, ces produits nous amenaient à une autonomie, mais sans toutefois nous donner des moyens d'accès nos travaux de recherche sur l'objectif qu'on s'est assigné. On pouvait payer nos locaux, le personnel, mais c'était trop minimum. Et on a engagé après des travaux de recherche pour faire un dentifrice naturel. Dansène. Dansène est un produit 100% nature, conçu à base de plantes, qui élimine les tartes, qui élimine les infections bucco-dentaires, gingivite, qui est le saignement des gencives, qui guérit la carie dentaire et nettoie la bouche de tout ce qui pourrait être, je dirais, infection. C'est 100% nature. Retenez toujours que Nature Santé fait des produits naturels. Donc, Dansène, c'est un produit qu'on peut utiliser pour mauvaise haleine, guérir la carie dentaire et bien d'autres pathologies liées, donc, je dirais, à la bouche de l'homme. Nous avions continué nos recherches et nous avons trouvé Gold Intimity. Gold Intimity, contrairement aux autres produits qui peuvent être utilisés par la femme et l'homme, donc toutes les entités du foyer, autant pour les enfants, ce produit est propre et singulier à la femme. C'est un produit donc gynécologique. Qu'est-ce qu'il fait? Ce produit élimine les pertes blanches, les démangeaisons vaginales. Ce produit élimine donc l'écoulement vaginal, la mauvaise odeur vaginale. Excusez, nous sommes en médecine. Nous sommes obligés d'utiliser toutes les terminologies. Donc, excusez-nous, mais ça va jusqu'à rétrécir la femme. C'est conseillé après les accouchements,
Le directeur commercial ici à ma gauche a dû donc créer un contact avec les gynécologues pour que cela soit prescrit dans les hôpitaux, dans les centres hospitaliers et donner conseil aux femmes après leur accouchement. Mais il est utilisé par toute femme en dehors des femmes enceintes. Parce que lorsque la femme enceinte l'utilise, elle va passer par la césarienne. Parce que ça rendra difficile l'accouchement. Donc c'est même écrit dessus, interdit à la femme enceinte. Nous avons continué et nous avons pu obtenir des moyens conséquents pour engager nos travaux de recherche. Comment guérir le cancer de prostate? Nous étions donc en route, non si proches du but. Et on a pensé, et on a réfléchi pour dire, nous bénissons le Seigneur parce qu'aujourd'hui, nous sommes en phase de solution curative presque. Mais il faut le dire, nous disions presque hier. Parce qu'en science, la pensée du chercheur, le résultat du chercheur n'est propre qu'à lui seul. Il devient un résultat à impact national ou à impact, je dirais, scientifique, lorsque ça a été essayé sur des individus que le résultat escompté a été obtenu. C'est pour ça que j'utilise le langage que nous étions presque au bout de l'objectif. Quand nous y étions, nous avons dit, demain, nous pourrons guérir le cancer de prostate. Mais qu'est-ce que nous faisons? Parce que tout à l'heure, nous allons en débattre, mais la prostate, tous naissent avec qu'on est homme. Non, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons cherché par la grâce de Dieu, nous sommes presque à la porte. Mais qu'est-ce que nous ferons demain pour ne pas que les hommes soient exposés au mal? Il fallait donc axer les recherches à caractère préventif et nous avons conçu ces gélules vendues en pharmacie qui sont 100% nature, appelées Androphore 6. Androphore 6 prévient l'adénome de la prostate. Androphore 6 règle tous les dysfonctionnements érectiles, faiblesse sexuelle chez Diamana, éjaculation précoce qui sous-entend l'émission du sperme en dehors du temps normal scientifiquement défini, l'érection molle qui sous-entend l'incapacité des nerfs, autant pour moi, à se regrouper pour s'étendre en vue d'une pénétration sexuelle. Donc, tout cela qu'on qualifie en andrologie de dysfonctionnement érectile, ces gélules sont à même de les guérir. 2 gélules chaque soir, après le repas de 20 h, 3 boîtes une fois renouvelables, et vous êtes vacciné à vie contre le mal qui décime, je dirais, le sexe masculin. Ça, c'était Androphore. Nous avons une vocation de guérir, de prévenir, mais le praticien de la médecine que nous sommes, nous agissons pour qu'il y ait une harmonie dans la vie de couple. Vous comprenez? Ça nous a amené à concevoir des gélules 100% nature. J'espère qu'avec le chargé de communication et sa permission, chaque journaliste partira d'ici avec un kit comprenant chaque produit, l'objet de présentation ce matin. Donc ça, c'est Virilis de gélules. Lui, contrairement à Androphore qui est curatif, Virilis de gélules n'est pas curatif, c'est un aphrodisiaque 100% nature. Oui, hier nous avions servi la femme parce que ce produit, il est gynécologique, l'homme ne peut pas l'utiliser. Ce produit que nous présentons, il est andrologique, la femme ne peut pas l'utiliser. Donc il y a un équilibre. Virilis de gélules est un aphrodisiaque 100% nature que nous avons conçu en prélevant des plantes naturelles, des écosses, des principes actifs, à même de, je dirais, réactiver la sexualité de l'homme en un temps record. C'est 2 gélules 45 minutes avant les rapports sexuels. Si votre montre même en panne, que vous l'avez consommée à 20h15, n'ayez pas de montre, à 21h, vous serez à l'heure au lit. Ça, c'est Virilis de gélules. Aphrodisiaque 100% nature. Il n'est pas curatif, il faut le dire, ce n'est qu'un aphrodisiaque. Et après ça, nous sommes passés à Virilis tisane, qui lui est utilisé à voie anale uniquement. Ça normalise la créatinine, donc c'est conseillé à ceux qui sont hypertendus, parce que vous êtes d'accord avec moi que l'hypertension et le diabète sont les 2 pathologies qui peuvent amener en os la créa. Et quand la créa en os, on parle d'insuffisance rénale en médecine, donc ça normalise la créa. Ça élimine la colopathie, la constipation chronique. C'est aussi utilisé dans le cas des inflammations hémorroïdaires. C'est la tisane. Nous avons continué pour dire des gens sont mariés et ils ont des problèmes d'enfants. Avant mon arrivée, le service de communication a dû vous projeter quelques témoignages dans ce sens. Et on a conçu un androfertilisant pour hommes qu'on a appelé Sperma Plus, à même d'éradiquer l'azo, l'oligo, l'asno et la nécrospermie. Sperma Plus est un androfertilisant 100% nature.
toujours à base de plantes. On a lancé une gamme de produits à base de soja et de plantes naturelles. C'est mon BioVital. L'énergie 100% nature. Ça contient des vitamines, à même de compenser le déficit qu'on peut connaître. Vous savez que hier, c'était les paniers. Il y a 3 jours des sachets. Et il paraît que le sachet est troué maintenant. Ce qui rend difficile le quotidien dans les foyers. Donc, lorsque l'aliment consommé ne contient pas tout ce qu'il faut pour l'équilibre, consommé parallèlement à l'alimentation à table, mon BioVital, qui est un lait 100% nature à base de soja et de plantes naturelles. Ça prévient, ça équilibre. Donc, ça prévient les pathologies, je dirais, comme le diabète, l'hypertension. Le dernier de nos produits en date, pas en qualité, mais en date, c'est Moringa. Parce qu'il faut le dire avant de parvenir à ça, mon BioVital a de la farine, mon BioVital, il y a du yaourt et il y a ce lait. Donc, mon Terra Plus, vous notez Terra Plus, est un produit fait à base de moringa et d'autres plantes naturelles que nous conseillons même dans le cadre des traitements de VIH. Parce que ça normalise le CD4, c'est un équilibrant. Il est conseillé, on a Terra Plus parce que nous avons dit c'est à même de guérir beaucoup de maladies. Donc, pour plusieurs thérapies. Ce n'est pas singulier, ce n'est pas propre à une seule maladie, d'où l'appellation Terra Plus. Pour plusieurs thérapies. Donc, c'est fait à base de moringa et d'autres écorces. Vous aurez ça dans toutes les agences du laboratoire Nature Santé. Chers amis, voici de manière sommaire quelques-uns de nos produits présentés. Parce que quand vous aurez l'occasion de nous visiter, parce que nous sommes en quête d'un mariage avec la presse, donc vous aurez à connaître davantage nos produits. Mais je veux dire, voici les produits qui nous ont amenés à amortir le minimum pour financer nos travaux de recherche. Alors, après ces produits, il faut reconnaître que il y a eu beaucoup de difficultés. Parce que nous avons bien voulu agir dans un domaine assez sensible. Et nous avons utilisé les moyens de ces produits-là pour chercher c'est quoi la glande prostatique. Quelle est sa mensuration normale? Quand est-ce qu'on dit qu'elle est hypertrophiée? À quel stade elle est au stade cancéreux? Et nous avons donc utilisé des formules jusqu'à aboutir à un schéma qu'on appelle la formule 100% nature pour guérir le cancer de prostate. Chers amis, le laboratoire Nature Santé a été créé, je dirais, a fait ses premiers jours en 2005. Donc il y a 7 ans de cela. Et donc, n'ayant pas les moyens pour créer des agences, nous avons créé un réseau. Nous avons rencontré en son temps le ministre de la Communication et des autorités de la place. Et nous avons convoqué des directeurs de radio dans un hôtel de la place pour ne pas faire de publicité. Et nous avons présenté ce projet-là, après avoir rencontré le ministre. Que nous voulons aider les Ivoiriens, nous n'avons pas de moyens. Nous voulons que les radios acceptent non seulement de vendre, parce que la vente d'une radio elle est communicationnelle. Donc de nous vendre au point de vue communicationnel, mais au point de vue physique, en acceptant d'avoir à son sein nos produits en dépôt vente. C'était difficile parce que c'était une première en Côte d'Ivoire. Nous avons utilisé des arguments et je pense que le Seigneur a permis que cela soit accordé. Et nous avons signé un protocole d'accord avec toutes les radios de proximité de la Côte d'Ivoire. Donc il y a 3 ans, 4 ans, 5 ans de cela, les produits étaient uniquement vendus dans toutes les radios de la Côte d'Ivoire. Et avec les entrées, nous les appuyons par des projets de promo-vente, des passages sur les radios, jusqu'à aboutir à la capacité aujourd'hui d'être autonome par des représentations qui ont été ouvertes partout, dont a parlé tout à l'heure mon cher collaborateur, M. Koudou. L'histoire a été longue, nous ne saurons prendre tout le temps pour la narrer. Voilà la vie de Nature Santé. Il y a aujourd'hui 6 ans de cela. Chers amis, chers collaborateurs, j'ai fait cette tentative de présentation. Je pense que, je voudrais me dire maintenant à nos amis de la presse, qu'au sortir de cette présentation, nous passons au deuxième thème de notre rencontre. Le cancer de la prostate, origine, manifestation, guérison sans opération chirurgicale. Nous avons fait tout ce tour pour vous dire
que nous étions en quête de moyens pour atteindre cet objectif. Alors, chers amis journalistes, je voudrais dans cette tentative, tout le long de mon exposé, je me ferais mieux de vous expliquer et d'exposer sur ce thème aussi crucial. Parce que lorsqu'on parle de cancer de prostate et qu'on prétend guérir la pathologie, c'est toute une utopie. Parce que autant les anonymes comme des illustres personnalités de cette nation comme ailleurs sont mortes de cette pathologie, le cancer de prostate. C'est pourquoi après l'exposé, avec votre patience, il y aura une projection de témoignages visuels. Je m'excuse auprès de toutes nos sœurs journalistes dans cette salle, parce que l'image sera très grossière, mais la médecine n'est pas spéculative. Donc on va aller jusqu'au bout pour que les gens soient mieux imprégnés de la réalité. Le cancer de la prostate, origine, manifestation, guérison sans opération chirurgicale. D'entrée, il est mieux de définir la glande prostatique. Parce que par abus de langage, beaucoup disent « j'ai la prostate » lorsqu'ils sont malades. Chers amis journalistes, permettez que par votre biais, les Ivoiriens sachent, de par votre plume, au sortir de cette rencontre, que la prostate, on est avec. La prostate est une glande naturelle inhérente à toute naissance andrologique. Attendez par là que lorsque on sort du ventre de sa maman, qu'on porte un sexe masculin, parce que l'andrologie, c'est l'ensemble des facteurs, c'est une science propre à l'organisme sexuel de l'homme masculin. Donc je veux dire, lorsqu'on sort du ventre de sa maman, qu'on porte un sexe d'homme, on a une prostate en soi. D'où la prostate n'est pas une maladie. Mais la prostate, comme mes oreilles, comme mon nez, comme ma bouche, est propre à mon organisme. Mais contrairement à la femme, c'est l'homme seul qui porte la prostate. Non, la prostate est une glande naturelle avec laquelle naissent tous les hommes. Et je pense bien que, en vous lisant, dorénavant, nos parents, nos amis ne diront plus jamais « je souffre de la prostate, j'ai la prostate ». Alors, si l'on est avec la prostate, comment est-ce que demain, elle peut engendrer des maladies? Et quelles sont les maladies propres à la prostate? De quoi part-on pour aboutir au cancer de la prostate? Le cancer de la prostate, origine, manifestation, guérison sans opération chirurgicale. Retenez en deuxième position que le cancer de la prostate est un stade terminal d'un processus qui a commencé par des pathologies dont nous allons parler tout à l'heure. Donc on ne commence pas par le cancer de la prostate. Avec votre permission, permettez, je veux imager un peu. Lorsque mon enfant naît de moi, qui doit aller à l'école, il ne commence pas par la classe de terminale. Il commence par le CP1, la 6e, et il finira par la classe de terminale avant d'aller en première année d'université. Non, le cancer est un stade terminal d'un processus qui a commencé par des facteurs dont nous allons parler tout à l'heure. Si le cancer de la prostate est un processus terminal, et la finalité d'un processus, je veux dire, quels sont les différents stades par lequel passera le patient, le malade, pour aboutir avant de connaître ce stade terminal? Quelles sont les causes qui pourraient entraîner le cancer de la prostate? Origine du cancer de la prostate. Chers amis journalistes, nous avons appris en médecine qu'il y a deux causes majeures pour aboutir au cancer de la prostate. L'alimentation trop grasse et les infections urinaires. Dois-je ajouter maltraité? J'ai dit non, les infections urinaires. Alors deux causes pourraient donc influencer négativement la glande prostatique.
l'alimentation trop grasse. Ça veut dire quand on mange trop d'huile, là tout ce qu'on mange a un excès d'huile de par son contenu, le plus-value d'huile pourrait imbiber la glande prostatique qui pourra connaître une pathologie propre à cette cause tout à l'heure dont nous allons parler. Mais il faut le dire, dans nos travaux de recherche et dans ce que nous appelons les ratios, par une analyse, je dirais par des statistiques que nous établissons vis-à-vis des patients que nous recevons, cette cause-là, elle est la moins en vue. Mais la cause la plus en vue, c'est l'infection urinaire. Alors, vous étant les oreilles, vous, en qualité d'oreille, de l'œil, de l'ivoirien, du consommateur ivoirien, comment on contracte une infection urinaire et comment elle se manifeste? Parce que le plus grand des mots, c'est l'ignorance. C'est parce qu'on n'est pas sachant dans un domaine qu'on peut aboutir au stade final, terminal, qui est pire. Les infections urinaires, méthode de contraction, manifestation. Il y a 2 voies pour connaître une infection urinaire. La plus en vue, évidemment, chacun dans la salle le sait, la connaît mieux autant pour moi, c'est pendant les rapports sexuels non protégés. Je suis mademoiselle Diamana et j'ai pour ami le chargé de communication du laboratoire Nature Santé. Quand nous allons ensemble, qu'il a une infection urinaire, j'ai une infection urinaire que nous allons ensemble, que les rapports ne sont pas protégés, c'est évident que pendant les rapports, ils puissent prendre ce mal. Ça, vous le savez déjà. Mais une des causes qui nous a été révélée dans nos travaux de recherche, c'est la transmission par les jets d'urine. Notez surtout cela pour nos parents qui auront à vous lire. Parce que le combat que nous menons, c'est que les gens tombent moins malades et se portent mieux pour que cette bâtisse nationale qu'est la Côte d'Ivoire puisse aller de l'avant par l'apport des uns et des autres. Que Dieu nous bénisse. Alors, je vous ai parlé des jets d'urine. On a étudié en andrologie, en urologie, que lorsque M. Diamana émet l'urine, dont l'urine sort du canal évacuateur qui est le sexe de Diamana, derrière juste cette maison, si Diamana est infecté, les germes propres à la gonococcie vont jusqu'à vivre 48 heures en dehors de la verge de Diamana. Ce qui sous-entend que quand Diamana a uriné dans cet endroit, l'endroit devient un espace de contamination potentielle. Parce que si on ne précise pas, ça a un peu disloqué aussi des foyers, de savoir que je suis fidèle à ma femme, je suis fidèle à mon mari. Nous avons eu des rapports, j'ai des démangeaisons, je répète, quand je suis femme, je vais consulter un médecin, il dit que j'ai une infection urinaire, j'ai une gonococcie, non, mon mari a été infidèle, ma femme a été infidèle. Nous disons, développer ce que nous vous disons pour que cette thèse-là soit battue en brèche pour ne pas disloquer les foyers. Je vous dis que la germe propre à la gonococcie est une germe très rebelle qui vit jusqu'à 48 heures en dehors du corps qu'il a émis. Donc si Diamana est infecté, qu'il a uriné dans un endroit X, que monsieur YZ n'est pas infecté, qu'il vient uriner dans le même endroit, il est défini en médecine que le jet d'urine est une courroie de transmission. Ça sous-entend quoi? L'endroit où Diamana a uriné, quand l'ami journaliste a le malheur de venir uriner là, il prend en même temps l'infection urinaire dans cet endroit, si le temps d'uriner est compris entre 24 heures et 48 heures. Donc, jet d'urine, courroie de transmission. Avant donc de continuer mon développement, qu'est-ce qu'on conseille en médecine pour éviter la transmission par jet d'urine? Parce qu'on peut être fidèle à sa femme et emprunter cette voie demain qui va nous envoyer au cancer de la prostate, puisqu'on vous a dit que l'une des causes, ce sont les infections urinaires. Nous vous conseillons, lorsque vous urinez en dehors de vos toilettes, de vos maisons, des espaces qui vous sont propres, privés, nous vous conseillons des urines par saccade. Qu'est-ce que je dis pour que l'Ivoirien au travail de vous sache? Vous êtes des porte-voix essentiels. C'est pourquoi, vous sachant très occupés, nous avons plaidé pour vous avoir. Parce que ce mal décime la société, selon les statistiques qui nous reviennent du service d'urologie du CHU de Cocody.
l'urine par saccade, c'est quoi? Diamana sort son pénis, il est derrière la maison, il pisse, il coupe, il pisse, il coupe, il pisse, il coupe jusqu'à vider sa vessie. Lorsque l'urine n'est pas rectiligne, sortie directement de la verge jusqu'à l'endroit où le précédent a pissé, il n'y a plus d'effet de contamination parce que les germes ne peuvent pas remonter quand l'urine est émise de manière saccadée. Quand vos lecteurs, quand vos auditeurs, parce que je vois ici quelques radios qui sont venus, quand vos spectateurs pour les télévisions qui sont présents iront vous regarder, vous lire, vous entendre, il faut leur dire cela parce que nous ne cherchons pas des patients guéris pour nous enrichir, mais nous voulons des gens en bonne santé pour bâtir la Côte d'Ivoire. Il faut que les émissions d'urine se fassent par saccade. Je pisse, je coupe, je pisse, je coupe, je pisse, je coupe jusqu'à vider la vessie. Les germes ne peuvent plus remonter et je suis à l'abri d'une contamination. Alors, quand je n'ai pas pris de telles dispositions physiologiques, préventives, et que j'ai uriné dans un endroit où Diamana, qui portait les germes en lui, a uriné, j'ai contracté l'infection urinaire, en dehors même des rapports sexuels. Comment ça va se manifester? Des brûlures pendant l'émission de l'urine. Brûlure, c'est simplement quand ça brûle. Des démangeaisons au niveau de l'urètre. Excusez, l'urètre, c'est la voie que l'urine emprunte pour sortir du sexe de l'homme. Donc, il y a des démangeaisons qui vont se manifester. Vous comprenez? Et lorsque Diamana n'est pas intentionné sur son organisme, pour savoir que ces manifestations ne sont pas propres à son quotidien, mais elles sont étrangères, pour rencontrer le médecin le plus proche, le mal va aller croissant, pour aller jusqu'à, je dirais, à une hématurie. L'hématurie ici sous-entend présence de sang pendant l'émission de l'urine. Lorsqu'il y a du sang dans l'urine, nous parlons d'hématurie en urologie. C'est des signes ici que les germes contractés se sont attaqués à la glande prostatique. Ne pouvant la détruire, elle a atteint en partie. Donc le sang ici, comme c'est une partie de l'organisme. Or l'organisme, l'essence, ce qui est essentiel dans l'organisme, c'est le sang. Le sang va s'extérioriser par votre canal d'émission d'urine qui est le sexe. Donc l'urine est colorée rougeâtre ou bien le sang même sort. Attention, les Ivoiriens hier allaient chez le boutiquier, ils prennent tout paille tonique. C'est dangereux. Je ne dis pas de voir Diamana, mais je dis de voir le médecin le plus proche. Parce que c'est des signes annonciateurs que la glande prostatique est en danger. Elle est atteinte. Quand l'individu n'est pas intentionné, il aura du pus sur le sexe, du pus pendant l'émission de l'urine. Chers amis, on ne parvient même pas au cancer, ni à l'hypertrophie, pas encore à l'adénome, du jour au lendemain. Ce processus qu'on vous explique là est un prélude des mots dont nous allons parler tout à l'heure qui, eux, vont finir par le cancer. Ça veut dire, si l'individu Diamana a intentionné, puis sur son organisme, en manifestant ces signes, en les percevant dans son corps, et en trouvant qu'il n'était pas propre à lui, il peut rencontrer le médecin le plus proche pour empêcher que la glande prostatique soit atteinte. Brûlure pendant l'émission de l'urine, douleur dans l'urètre, douleur sur la partie pelvienne, c'est ce qu'on appelle de manière littéraire le pubis. Présence de pus pendant l'émission de l'urine, hématurie, c'est-à-dire le sang qui vient quand je pisse, le sang est coloré rougeâtre, l'urine est colorée rougeâtre, sanguinolent, c'est des signes pour dire qu'il y a un problème. Rencontrez l'urologue le plus proche, rencontrez le médecin le plus proche. Si vous êtes dans une zone urbaine, au moment où vous lisez ce journal, rencontrez l'infirmier le plus proche qui peut faire un diagnostic approprié pour vous conseiller d'atteindre lui qui est mieux placé pour vous aider. C'est lorsqu'on a fait ces manifestations, qu'on n'a pas été intentionné, qu'on va aller maintenant à l'adénome de la prostate. Parce que, chers amis, on ne commence pas par le cancer de la prostate comme on ne commencera pas par la classe de terminale au lycée. Autant je suis inscrit en 6e au lycée, autant le malade ici est inscrit à un stade primaire.
Donc, il va manifester l'adénome de la prostate. Quels sont les signes physiologiques attestant la présence ou bien qui attestent qu'on a ce niveau de la pathologie? Suivez bien. Parce que nos parents pour lesquels nous nous investissons à chercher, souvent, au vu de leur environnement, ne courent pas vite chez le médecin le plus proche. C'est vrai que le mal affecte, je dirais, ceux qui sont en ville, mais c'est plus récurrent dans les villages. Alors, quand ces signes se sont manifestés, on n'a pas été intentionné, on va avoir des urines répétées. Diamana va dormir la nuit, il sort 5, 6, 7 fois pour uriner. C'est vrai qu'il pourra avoir un autre aspect en médecine, qui est la hausse de la glycémie, qui sous-entend que l'individu ici pourrait faire le diabète. Mais nous sommes dans un domaine andrologique, nous parlons prostate, nous parlons cancer de prostate. Donc si l'individu ici a fait un contrôle de glycémie, qui s'est avéré que la glycémie est dans la valeur normale, qui part de 0,60 à 1,10, je veux dire ici, oh, les urines sont répétées, c'est un problème lié à la prostate. Attention. Mieux vaut commencer un stade primaire à se soigner que d'attendre de parvenir au stade de cancer. Donc, urine répétée. Je vais pisser 2-3 fois. Il faut le dire singulièrement, ça s'inscrit précisément dans la nuit. Donc, les urines répétées, vous notez. De 2, j'ai fini de pisser, j'ai l'impression que ma vessie n'a pas été vidée. Donc, je vais encore, je me lève, je vais pisser encore. Donc, il y a une insatisfaction du sujet ici, dans l'émission de l'urine. En réalité, c'est seulement parce que la vessie n'a pas été vidée. C'est l'impression qu'il perçoit. Mais c'est un dysfonctionnement organique qui se manifeste de la sorte. Troisième point à remarquer qui n'est pas un des moindres, c'est ce que nos parents appellent les douleurs lombaires. À ce stade, ils ne sont pas prononcés. Vous manifestez les douleurs lombaires, même quand c'est des douleurs passagères. Permettez que je le dise, par but de langage, d'autres parlent de maux de rein. Mais en médecine, on ne peut pas parler de maux de rein. Si on a les maux de rein, on ne peut pas vivre. On va être transporté dans une brouette. On va se faire accompagner dans un véhicule. Parce qu'au moment où le papa le dit, le patient le dit, il vient lui-même en consultation. Ce ne sont pas des maux de rein, ce sont des douleurs lombaires. Donc, un des signes à remarquer, les douleurs lombaires. L'individu ici n'a pas de traitement approprié, il continue avec le mal, il ne se soigne pas. La glande ici va s'hypertrophier. Lorsqu'on parle d'hypertrophie en médecine, ça sous-entend qu'un élément X que je vais vous présenter, dans son poids datant, dans sa grosseur datant, est présenté comme tel, vous voyez. On parle d'hypertrophie en médecine quand il y a une disproportion de la valeur normale. Il y a un plus-value qui se manifeste. Ça devient plus gros. On parle d'hypertrophie de la prostate parce que la glande prostatique est devenue plus grosse. Donc, il va parvenir au stade de l'hypertrophie de la prostate. Attention. Ce n'est pas le cancer de la prostate pour le moment, mais il va y avoir une similitude dans les manifestations. La polyurine. La polyurine, c'est-à-dire uriner beaucoup de fois, les douleurs vont se prononcer. La fatigue générale. Et donc l'individu va se trouver dans des difficultés qui vont jusqu'à même à la perte de poids. Alors, de l'hypertrophie de la prostate, le sujet ici va aller vers le cancer. Parce que, je vais le dire, tout à l'heure vous allez voir un patient filmé nu avec une sonde. On peut aussi poser une sonde pendant l'hypertrophie. Parce que quand la glande prostatique hypertrophiée va descendre ici sur l'urètre, l'urètre qui se présente ici comme la voie quand on prend l'urine pour sortir du sexe. En effet, quand vous voyez le sexe de Diamana, ce n'est juste qu'un ensemble de muscles
mais constitué d'éléments essentiels. Donc ce qui nous préoccupe ici est l'urètre. L'urètre qui est la voie qui emprunte l'urine pour sortir du pubis de Djamana, afin de parvenir au canal évacuateur pour être émise dehors, cette urine. Dans ce sexe-là de Djamana, il y a une voie qu'on appelle l'urètre. L'urètre ici, c'est là que l'urine passe. La glande prostatique, étant à ce stade hier, devenue comme ça, va descendre sur cette urètre-là, sur cette voie-là. On parle d'obstruation. Alors, quand il y a obstruation, l'urine ne peut plus passer de manière naturelle. La médecine classique va poser la sonde pour que ça puisse extraire l'urine. Vous m'attendez? Mais la sonde, ce n'est pas un traitement curatif. Or, la vocation de la médecine, lorsqu'on parle de maladie, c'est en définition scientifique, c'est un dysfonctionnement organique. Lorsqu'on parle de dysfonctionnement organique, ça veut dire que l'individu n'est plus dans l'état d'attente. Donc le rôle du médecin, du praticien de la médecine, c'est de permettre à l'individu de revenir dans son état d'attente. Ce n'est pas de lui mettre une sonde. Mais on va lui mettre une sonde. Je pense qu'avec la dextérité du service de communication, vous allez voir tout à l'heure à l'écran les produits qu'on donne en chimie, qui souvent sont insensés et qui amènent la médecine classique à déclarer ce mal incurable. Donc, de la sonde, on va lui donner un Androcur, Novalgien en médecine classique, et il va finir par le cancer de la prostate. Le cancer de la prostate veut dire que le processus qui a commencé hier en dénomme hypertrophie, qui veut dire la glande est devenue plus grosse, n'a pas été traitée de manière conséquente. Et la glande prostatique, ici, va parvenir à un stade cancéreux. Or, quand ça parvient au stade cancéreux, le mal n'est plus propre à la glande prostatique seulement. Parce que les germes cancérigeuses vont donc se multiplier et atteindre tout l'organisme de l'homme. À ce stade, la médecine classique déclare incurable la maladie. Même, quelle que soit la thérapie proposée, chimiothérapie, qui font que les gens même prennent 20 ans de plus sur leur âge physiologique, c'est-à-dire l'impact sur leur corps, c'est fini. Alors, chers partenaires, je vous ai dit d'entrée que nous cherchons un mariage avec vous, pour que jour au jour, nous informions les Ivoiriens, les habitants de la Côte d'Ivoire sur le bien-être. Le cancer de la prostate est le stade terminal d'un processus qui a commencé hier par l'adénome l'hypertrophie. Certainement, pour d'autres cas, la prostatite aiguë, avant de parvenir au cancer de la prostate, qui veut dire stade terminal. La médecine classique propose une opération chirurgicale. Mais je vous le dis, ce n'est pas une solution curative. Et même quand elle n'est pas curative, si elle devait être intermédiaire, ça n'a jamais apporté, je dirais, l'apaisement dans la famille. Parce que ceux qui ont été opérés, soit sont devenus impuissants, parce que la glande prostatique, elle se renferme 60% de la capacité sexuelle de l'homme. En elle se trouve l'enzyme. L'enzyme qui est un élément périn qui permet au sperme de Djamana de sortir en lui pendant les rapports sexuels, d'entrer à ma femme et de permettre que ma femme soit enceinte. Parce que quand l'enzyme n'est pas dans le sperme, que ça sort de Djamana, ça meurt en même temps que ça sort du sexe. Donc l'enzyme est un élément périn contenu dans la glande prostatique. L'élément second, assez essentiel, ce sont les spermatozoïdes. Les spermatozoïdes, c'est l'élément procréateur qui donne la capacité à Djamana de pouvoir enceinter sa femme. C'est dans la glande prostatique. Vous voyez, on ne doit pas l'opérer pour l'enlever. Faut-il parler d'échec? Nous disons non. Nous sommes ici pour établir un pont entre nous et la médecine classique. En fait, le cancer de la prostate n'est pas un mal propre aux vieillards. C'est une conception erronée de la société qui n'est pas justifiée scientifiquement. C'est pour ça que je lui dis merci pour son intervention. Parce que par son biais, ceux qui vont vous lire le sauront. En effet, c'est plus manifeste à cet âge, parce qu'à cet âge, les anticorps, notre organisme a perdu de sa verve. Donc, les réactions escomptées n'étant plus trop manifestes, le mal est davantage plus perceptible. Je vais vous dire, quand on a fait une infection urinaire à 25 ans, qui a connu le processus cité tout à l'heure, qui n'a pas eu un traitement approprié, on peut avoir malheureusement 47 ans et puis porter une sonde souffrir de cancer de prostate. Mon collaborateur, Dr Yedo, est témoin que nous avons reçu un jeune à Yopougon Sidessi
qui n'avait que 36 ans. C'est un âge dit de jeune. Mais il portait une sonde. Donc, dans la conception du citoyen lambda, c'est un mal propre au vieillard. J'ai dit faux. Parce que si on a connu les mêmes causes hier, 12 ans après, la glande peut être atteinte et puis connaître le stade terminal qu'on n'a pas de traitement. Donc, merci, chers amis du journal Le Temps. Dites à vos lecteurs qu'on peut faire le mal à tout âge. Mais c'est davantage manifeste à cet âge parce que les anticorps, les éléments propres, les défenses internes que Dieu a mis en nous prennent un coup lorsque l'âge avance à cause de plusieurs facteurs. Et donc, la manifestation devient plus rapide. Sinon, nous avions traité des gens à notre cabinet qui, à 45 ans, portaient une sonde. À 36 ans, portaient une sonde. À 52 ans, portaient une sonde. Je veux dire, c'est propre à tous les hommes qui ont fait mal. Si vous avez une infection urinaire, après 12 ans, vous pouvez avoir un impact direct sur la glande prostatique. Je pense, cher modérateur, si... Oui, il y a un autre pan de la question. Oui. Oui, allons-y. Dieu, ce qu'il veut savoir, est-ce qu'en les consommant, il n'y a pas d'effet secondaire? Oh, j'aime souvent dire que l'homme est un élément de la nature. En réalité, l'homme émane de la nature. Donc, lorsque l'homme consomme le naturel, il y a conformité. Ça veut dire qu'il ne fait que ressouder une partie de lui-même. Ce n'est pas des produits chimiques, ce sont des produits 100% nature. Et nous sommes fait fort de contrôler le taux de toxicité et de soumettre ça au contrôle des structures fiables avant de commercialiser. Vous comprenez? Donc, il n'y a pas d'effet secondaire. Ce qui pourrait arriver d'indésiré, c'est que le patient, s'il respecte la postologie à lui prescrite par le praticien, je prends dans le cas du sirop, quand quelqu'un vient me voir pour une faiblesse chronique, qu'on lui dit 4 cuillères à soupe 3 fois par jour, qui n'en prend qu'une fois la journée, ici c'est qu'il n'aura pas satisfaction. Mais en réalité, le produit ne peut pas détruire l'organisme. Vous comprenez? Admettons même qu'on lui dit 4 cuillères à soupe 3 fois par jour, qu'il fasse 4 cuillères à soupe 5 fois par jour, le mal auquel il s'expose, c'est qu'il va payer beaucoup. Parce que le temps à lui imparti pour se traiter, le médicament va finir en vain. J'ai fait tout ce détour pour dire à notre ami, il n'y a pas d'effet secondaire. Ce sont des produits 100% nature qui obéissent à des ratios scientifiques que nous concevons pour mettre à la disposition de nos consommateurs. Voilà. Si les produits sont validés par le ministère de la Santé et les organismes internationaux. Comme l'OMS, par exemple. Merci. C'est une question pertinente. Je suis très à l'aise. D'abord, on ne peut pas exercer comme on le fait sans respecter les normes. Je veux dire le juridisme propre à ce fonctionnement. Donc, nous sommes fait enregistrer au ministère de la Santé et nous avons toute la documentation appropriée pour ça. Maintenant, souffrez que je vous dise que le combat est davantage racial. Le cancer de prostate se définit comme incurable. Et voilà, un moins que rien, un nègre trouve une solution curative de ce mal qui a emporté Mitterrand à Paris. Je vous informe. Et donc, il dit, je peux guérir ça. Mais l'OMS va traîner les pas. Nous sommes à notre 15e dossier à déposer. Je pense que j'en ai parlé sur Radio Benjerville. Notre ami de Benjerville m'a reçu en direct sur la radio où j'ai décrié cette disposition raciale. Nous souhaitons que les structures dites internationales nous ouvrent les vannes. Nous croyons que lorsqu'elles auront validé, nous aurons les moyens d'accompagnement. Parce qu'il ne suffit pas de valider. Parce qu'une thérapie curative au profit de la population. Or, les structures dites internationales sont conçues et sont l'émanation des cotisations des nations au profit de la population. Mais nous jouons dans des domaines un peu difficiles. Le cancer de prostate, et prochainement on vous parlera d'autres pathologies pour lesquelles on va vous convoquer. Frère, cela fait que des portes nous sont fermées. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, nous ne vivons que de nos propres moyens. Mais nous sommes psychologiquement préparés à ça, et nous disons que la meilleure preuve matérielle en science, c'est le résultat sur le patient. Parce qu'on peut être Luc Montagnier, être en compagnie des milliards et ne rien apporter à la société des hommes.
La meilleure preuve scientifique, c'est le résultat sur le patient. C'est pourquoi, chers amis du journal Le Mandat, vous verrez plus qu'un soutien international tout à l'heure, qui est un citoyen ivoirien, douanier de son État, en exercice en Côte d'Ivoire, nu à l'écran, dans toute son entièreté, témoigner et bénir le Seigneur parce qu'il a été guéri. Lui, il est plus que l'OMS, parce que je suis ivoirien, je suis noir. Je ne pense pas que me recevoir, m'accorder ce que vous attendez soit pour demain. Nous avons toujours été renvoyés à des dates qu'on ne pourrait estimer. Mais nous avons un objectif. Monsieur Kouadio, Monsieur Touré, Monsieur Yaya, Monsieur Seri, Monsieur Tan vient me voir. Il est malade. Est-ce qu'il est guéri? Oui. Il sort de chez nous après le traitement. Il va au CHU de Cocody. Il fait un PSA. Il fait une échographie prostatique. On lui dit que sa glande est normale. C'est ça qui est essentiel dans la science. Le combat que nous menons, nous avons une adversité qui ne s'explique pas. Dommage, j'ai dit diantre. Et c'est ce qui motive le fait peut-être que l'OMS ne serait parrainé ou accepté. Mais nous disons en tant que scientifiques, nous faisons le pas toujours. Nous évoluons sur le périmètre ivoirien. Le ministère de la Santé nous a enregistrés. Après vous, il y aura une journée porte ouverte où la direction du ministère de la Santé sera dans ses locaux. Pour le moment, aujourd'hui, nous l'avons raconté la presse. Ces résultats, quand nous les obtenons, nous faisons en copie double. Que ce soit la guérison du fibrome sans opération, que ce soit la guérison du cancer de prostate, nous déposons auprès de qui de droit. Nous espérons un jour que nos États soient aussi forts afin que nous, les insensés au sein de ces États-là, soient jugés selon le résultat scientifique qu'ils possèdent et non selon la couleur de leur peau. Voilà ma réponse. Originaire d'une des contrées de la Côte d'Ivoire. Je suis biomédecin. La biomédecine, c'est la science par excellence qui utilise uniquement des ratios naturels pour aboutir à des résultats. Comment suis-je devenu biomédecin? Oh, beaucoup de personnes diraient qu'elles sont des self-made men. C'est-à-dire qu'elles se sont faites. Moi, je suis un Jesus-made man. Jésus m'a fait. J'avais l'objectif d'aider et de réussir là où la main des hommes s'arrête. Quand nous avions commencé ce laboratoire insensé aux yeux du monde, nous avons eu les moyens de la rendre autonome, excusez, c'est un lapsus. Nous avons les constituants de la nature, l'étude des principes actifs, la valeur d'inquintessence. Comment annuler le taux de toxicité quand le dosage ne s'y est pas pour un homme. Nous avons fini et nous avons continué pour spécifier en andrologie, pour connaître l'organisme sexuel de l'homme. C'est vrai que nous ne fixons pas les femmes, parce que vous avez dû voir des témoignages de guérison de fibromes, de kystes. Mais nous étions axés sur ce point-là, le cancer de la prostate. Non, connaître l'homme dans son fonctionnement. Comment est-ce que l'érection arrive? Comment les nerfs s'étendent? Qu'est-ce qui peut entraîner le dysfonctionnement des nerfs? Est-ce que l'alimentation est comptable? Est-ce que la débauche excessive d'énergie est comptable? Comment est-ce que la glande prostatique même elle fonctionne? À quel grammage on est? À quelle proportion ça évolue? Ça doit stagner à quelle proportion? Et nous avons étudié tout ça auprès de cette structure. Mais nous avons dit Jesus made man parce que 5 ans durant, c'est sans soutien, avec des moyens qui nous ont livrés presque à la nudité, parce que nous voulons atteindre cet objectif. Et quand nous avons fini, nous avons essayé de faire l'équivalence pour voir est-ce que si ça c'est Androphos 6, si ça c'est Biovital, c'est un exemple, si ça c'est Agile Vet, de par ses constituants, même s'il est naturel, quel est l'équivalent en chimie? Pourquoi le nôtre il doit avoir telle action? Quel est l'effet sur l'organisme? Chers amis, on ne peut aboutir à un tel résultat dont nous allons vous présenter tout à l'heure en sortant du néant. Nous avons donc, je dirais, à cœur de réussir là où la médecine classique échoue. Parce qu'en haut suprême, c'est pas dit le service de communication a préparé ça, j'avais souhaité ça.
Aujourd'hui, c'est le cancer de prostate qui nous unit. Mais le CD que quelques-uns emporteront, c'est un CD de témoignage de guérison de VIH-Sida, où le médecin-chef du CHR de c'est quelle ville? De Issia a été interviewé après avoir fait le test du patient. Parce que quand vous verrez nos cas de visite, vous allez voir dessus. Nous avons dit, nous voulons réussir là où la médecine classique a échoué. Donc nous sommes donnés ces atouts-là pour atteindre cet objectif. Notre ami d'Inter, la biomédecine, c'est l'ensemble des ratios naturels. C'est l'ensemble des données naturelles qui obéissent à des ratios scientifiques à même de produire un élément curatif ou préventif. Je vais vous dire que nos gélules sont vendues en pharmacie. Nous avons accepté de faire entrer quelques produits en pharmacie avec l'accord de l'ordre des pharmaciens. Les pharmacies qui peuvent nous arranger, c'est-à-dire qui ne sont pas très lourdes dans le retour des finances, parce que nous sommes une jeune structure. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est l'argent pour continuer les recherches. Voilà. Le tradit praticien, on l'est par legs. On l'est souvent par legs. Nous, on l'est parce qu'on a vu papa faire. Le tradit praticien, il diffère du biomédecin. J'ai dit tout à l'heure que la biomédecine, ça s'apprend. La biomédecine, nous, je vais dire, ayant hérité de la structuration française, ici, on a les médecins classiques qui font l'université normale. Et ils sortent médecins classiques. Le biomédecin, on en trouve au Kenya, où là-bas, il est autorisé de faire une ordonnance qui donne le choix au patient de choisir entre le produit chimique et le produit biomédicinal, naturel. Est-ce que vous me comprenez? Donc, ce n'est pas une procuration, c'est le fruit d'une étude scientifique. Nous avons étudié. Nous avons étudié pour être biomédecin, pour connaître cette médecine-là, pour être à même de faire la jonction entre des éléments naturels pour obtenir un résultat qui non seulement n'influence pas négativement le patient, mais apporte les résultats qui seront l'objet d'exposer tout à l'heure. Si vous me suivez toujours bien, la structure qui nous a fait, je veux dire Dieu, au travers de cette structure, nous a fait bénéficier de cette science. D'autres se donnent les moyens de s'y inscrire jusqu'à parvenir au stade de professeur, de chercheur. Et ils ne se consacrent aux éléments de la nature. D'autres s'y consacrent et ils deviennent des laborantins en fonction de leur choix. Quand nous avions commencé, nous nous sommes dit il serait trop facile de concevoir des produits et de les commercialiser comme on peut le faire en bordure de route. Qu'il faut pousser le bouchon plus loin pour être utile à la société. Et la société est régie par des lois. Et nous sommes donné des atouts pour étudier 6 ans durant la biomédecine auprès de cette structure pour apporter ces résultats autant préventifs pour la pathologie qui nous lie aujourd'hui comme autant curative. Donc ce n'est pas par l'aigle, mais c'est une connaissance scientifique que nous sommes allés acquérir. Voilà ce que je vais répondre. Oh, merci pour la question. Je pense que je n'ai pas de complexe vis-à-vis des certifications autres. Mais je sors de ces pensées, de ces données-là. Je n'ai pas de complexe. Certification, par qui? Par l'Occident? Par qui? Mais le sida, c'est une industrie. Les préservatifs. Vous allez dans le village le plus reculé de la Côte d'Ivoire. Il y a 2 produits qui marchent le mieux dans les boutiques. Cube Magie, préservatif. On peut même se passer aujourd'hui de Cube Magie, on mange avec le sel. Quand le boutiquier fait le bilan le matin, le produit le plus vendu, c'est les préservatifs. Mais derrière, c'est l'Occident. C'est des campagnes de sensibilisation. Vous pensez qu'ils vont certifier ça? Vous êtes plus sachant que moi, vous êtes journaliste. Vous pensez qu'ils vont certifier ça? Mais entre nous, pourquoi est-ce que nous avons osé pour vous présenter cette image
que vous allez voir tout à l'heure le cancer de prostate, si nous disions hier que nous guérissons le cancer de prostate, vous pensez qu'ils vont certifier ça? Le meilleur certificat, c'est le témoignage du patient. Vous m'attendez? N'oubliez pas, vous êtes des intellectuels, que nous sommes dans un combat racial. Que l'Afrique demain est un vassal de l'Occident. Et tant que nous ne sommes pas épanouis, toute tentative dans ce sens sera mise sous l'éteignoir. C'est parce qu'il y a Dieu avec moi. Sinon, il y a 5 ans que les radios l'annoncent, n'est-ce pas, Bézerville? Moi, j'ai rencontré les radios il y a 5 ans. Des témoins sont passés en audio. Je viens de filmer un patient. Comme je vais vous présenter le témoignage de cancer de prostate, peut-être si le service de communication l'a accepté, ça, quelqu'un peut partir avec parmi vous. Ça a filmé l'hôpital d'Issia. On a filmé Docteur Kona, responsable du centre Amou d'une commune. Docteur qui est censé de faire les prélèvements et des analyses pour les porteurs de VIH là-bas. Il est dessus, c'est pas audio. Je peux vous remettre tout à l'heure comme cadeau. Mais vous attendez que Luc Montagnier dise que Diomena, au téléphone de la Côte d'Ivoire, un pays perdu dans l'Afrique, insensé, guéri le VIH-Sida. Apprêtez-vous à me conduire à William Civil comme Nana Drobo 2. Mais c'est parce que nous avons le Seigneur que nous vivons après avoir communiqué dessus. Mon ami, lorsqu'on parle de cancer, ça veut dire cellules mortes. Si j'ai guéri le cancer de prostate, qu'est-ce que le VIH? Demandez aux médecins, quand on parle de cancer, ça veut dire cellules mortes. Tout à l'heure, vous allez voir une image. Si nous guérissons le cancer de prostate, c'est quoi le VIH-Sida? Moi, je sais vivre nu, parce que je suis de Dieu. Je sais vivre habillé. Je sais vivre dans la famine. Je sais vivre rassasié. Je ne rentre pas dans les complots mercantiles. J'ai dit, le VIH-Sida s'est guéri. Des structures m'ont même approché pour me donner les moyens. Parce que j'ai un réseau national de radio de proximité, dont Radio Benjamin ne fait pas, pour faire une campagne de sensibilisation sur le VIH. J'ai refusé d'entrer dedans. Je ne peux pas brandir des préservatifs à des gens. Est-ce que vous convenez avec moi? Est-ce que c'est possible que des scientifiques véritables se réunissent durant 10 ans et échouent vis-à-vis d'une pathologie? Vous pensez que c'est possible? Attendez, que l'Occident nous excuse. Et le basketteur qui avait été déclaré positif, il est toujours malade? L'Américain basketteur Johnson est toujours malade? Oh, attendez, diantre, c'est l'Afrique la poubelle qui en meurt. Non, je suis un afro-optimiste, je crois en l'Afrique. Et dans mon domaine, j'agis dans mon domaine pour apporter un plus à l'Afrique. Et contrairement à Nana Drobo 2, j'ai Jésus avec moi. Et ça fait 5 ans que j'en parle sur les radios. Et je vous dis que j'ai filmé ce témoignage. Je demande au service de communication de le balancer sur notre site, comme l'image qui est sur le site, que vous allez voir tout à l'heure. On a reçu le patient. Monsieur, madame Amani, porteur du virus, VIH, du virus étant séropositif. On les a traités sur 8 mois. La dame a eu des déconvenues dans le traitement. Les 200, on leur fait le test après le traitement. Monsieur est négatif. Madame qui a fait 1 mois, 15 jours, sans suivre le traitement, encore positif. On a filmé les documents, mais au-delà de le filmer, à cause de l'authenticité, nous sommes venus à les documents à Abidjan. Le temps vient où cette bombe sera balancée. Mais il y a d'autres documents. Ceux de monsieur Koutou, le témoin est passé sur votre radio, n'est-ce pas? C'est un biologiste. Il est dans la médecine classique. Permettez, le premier credo de la médecine, c'est la confidentialité. Mais je vous dis où il travaille. Quand on va à Boissy, il est à Boisseau, il est d'accord pour ça. Il travaille à Boisseau à l'hôpital. Il a fait son test de sérologie après le traitement. Le test de sérologie à Bethesda, il est négatif. Nous avons le test positif avant traitement, négatif après traitement. Mais un tel témoignage, est-ce qu'il est parlant? Ça peut être un montage. C'est pour ça qu'on ne l'exhibe pas comme on va le faire pour le cancer de prostate. C'est pourquoi, au-delà de Koutou, on allait à Issia pour filmer Dr Kona. Dr Kona est de la médecine classique. C'est lui qui a fait le test du patient après son traitement. Je ne suis pas Luc Montagnier. Non, n'attendez pas qu'on me mette sur le piédestal. Mais j'attends des journalistes qui informent le monde ivoirien, qui informent la nation ivoirienne, qu'on n'est pas sur le même continent de la rébellion, de l'échec, de la famine, qu'il y a des Africains qui pensent pour apporter un plus à l'humanité, et j'en fais pas au nom de Jésus. Voilà. Mais nous sommes venus dans notre Bézac avec un élément visuel d'un agent de douane de Côte d'Ivoire. La première fois que nous avions des patients que nous traitons, nous les filmons comme vous êtes assis, à cause de la dignité humaine. Parce que ce sont des hommes qui ont leurs femmes, leurs enfants. Mais quand nous déposons des résultats au plus haut niveau,
afin de contribuer au bien-être de nos concitoyens, on nous a toujours rétroqué que le cancer de la prostate ne se guérit pas. Je vous dis qu'il y a 7 ans que nous existons. Donc des guérisons sont opérées à Mans, partout. Quand vous êtes d'une ville de la Côte d'Ivoire, appelez vos parents s'il y a une radio de proximité. Vous allez juste dire allô, bonjour, qui est docteur Diamana? Arrêtez-vous là, tout le reste sera dit par l'auditeur de la radio. Mais toutefois que nous envoyons nos résultats en vue de cette complémentarité à la médecine classique, dont la vocation devait être d'aider nos parents souffrant du mal à guérir, on nous a dit on ne guérit jamais le cancer de la prostate. Ça a emporté Mitterrand à Paris, où il y a les plus grands urologues. Ça a emporté Félix Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire, où il y a des grands urologues. Ça a emporté Yadema au Togo. Ça a emporté Mobutu Sese Seko au Zaïre. Mais combien d'anonymes sont morts de ce mal? Alors, nous nous sommes fait fort de filmer un de nos patients nus. Parce que la science n'est pas de la spéculation, mais la science, c'est l'ensemble des résultats exacts, vérifiables. Je vous avertis, permettez, nous sommes serviteurs de Dieu. Avant d'être biomédecins, nous respectons la race humaine, nous vous respectons, mais à cause de cela, et le devoir du compte rendu que vous avez, nous allons mettre dans l'obligation de vous présenter l'élément tout à l'heure, et vous verrez le patient. Vous avez convié la presse pour justement une conférence de presse et qui vous a permis d'aborder 2 points. Le lancement de vos activités et puis vous avez parlé de la prostate. Est-ce que vous pouvez nous faire le point justement de cette conférence de presse? Je voudrais d'abord remercier votre télévision parce que d'aucuns diraient vous avez eu la géométrie dans l'œil, c'est-à-dire vulgariser une donne qui va apporter, je dirais, libérer une partie de l'humanité, les hommes. Et vous nous avez rencontrés en son temps pour nous proposer la stratégie de communication. Donc je vais dire, nous sommes allés à votre école pour réunir l'ensemble de la presse ici, en ce lieu, ce matin. Le point qu'il faut faire, d'abord, les sentiments qui m'habitent, ce sont des sentiments de satisfaction. Je suis très heureux de savoir qu'une télévision internationale, une télévision qui est sur le net comme la vôtre, s'est déplacée jusqu'à nous. C'est une grâce. Ce n'est pas une capacité humaine. Que Dieu soit glorifié. Et je suis heureux que tous les amis de la presse écrite soient venus jusqu'ici. Je veux dire, le point que je fais, c'est que nous avons informé l'ensemble de la population que dorénavant nous sommes sur le boulevard Latrille. Parce que 80% des patients que nous recevons hier venaient d'ici dans le cadre des cancers, hypertrophie de la prostate. Nous avons donc initié la proximité du bien-être en nous installant là. Secondo, nous avons exposé sur un thème crucial, la guérison du cancer de la prostate. Vous savez, cette pathologie est déclarée incurable. Et ça a frappé des illustres personnalités, ça a emporté des anonymes aussi. Donc nous étions venus apporter, je dirais, notre point de vue. Mais comme la science n'est pas spéculative, on vous a exposé, à la suite de l'exposé, on vous a fait visualiser un témoignage de guérison d'un douanier de Côte d'Ivoire qui a porté une sonde pendant 3 mois, 10 jours, qui a été guéri de cancer de prostate en 1 mois de traitement. Que Dieu soit glorifié. Donc je suis très heureux d'avoir la presse à mes côtés. Et je suis heureux de savoir que l'Église m'accompagne. Monsieur Koussa peut venir. Monsieur Koussa est un partenaire au sein de l'entreprise. C'est un collaborateur. Mais je dis l'Église m'accompagne. C'est un frère dans le Seigneur qui, au sein de l'Église, est initié le cercle des hommes d'affaires de l'Église de Côte d'Ivoire, qui m'a fait l'honneur de diriger ça sur le premier mandat. Donc, je pense que qu'on a parlé d'un thème comme le VIH, qu'on a l'assurance de se retrouver devant la presse et dire que le VIH est guéri, et positionner un témoignage que vous voyez à l'écran, mais si on n'a pas l'Église derrière soi, on ne peut pas le faire. Je veux remercier l'opérateur économique, mais surtout remercier le frère dans le Seigneur, qui est le frère Koussa, qui j'espère à ma suite aura un mot à dire sur cette conférence-là. Je suis très heureux de vous recevoir dans nos locaux. Alors docteur, un dernier mot dans le cadre justement du partenariat que nous allons initier entre Ivoire TV et votre laboratoire, qui va nous permettre justement de vous voir animer des émissions sur la médecine, sur notre télévision. Alors quel mot vous pouvez lancer à l'endroit de nos internautes qui vous regardent en ce moment même? Eh bien, je veux d'abord dire que je suis très à l'aise, je suis très heureux. Vous savez, on n'allume pas une lampe pour la mettre sur un boisseau. C'est pour ça qu'il me l'a appris, parce qu'il est serviteur de Dieu. On va être opérateur économique. Et je marche dans cette éducation spirituelle que j'ai reçue. Vous savez, on ne peut pas guérir le cancer de la prostate et prétendre que c'est une capacité. Quels que soient les acquis scientifiques qu'on a, c'est de Dieu.
on ne peut pas guérir le VIH-Sida et prétendre que c'est une capacité intellectuelle. Ce serait faire, je dirais, une insulte à l'égard de Dieu. Parce que le quota des scientifiques s'est réuni, on a déclaré le VIH-Sida incurable. Donc, j'ai béni le Seigneur. Je serai sur Ivoire TV. Le partenariat est déjà, je dirais, de facto signé. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que nous sommes allés à votre école. Parce que vous étiez venus vers nous, j'ai aimé l'initiative et nous dit qu'au vu de vos résultats, il est mieux que vous communiquiez de la sorte afin que l'humanité sache. Parce que je dirais que être sous les témoins, ça ne peut pas aider les autres. Que Dieu vous bénisse vous-même d'abord. Et l'ensemble de vos structures, la secrétaire qui vous accompagne, je pense que c'est votre secrétaire. Oui, notre animatrice journaliste. Votre animatrice journaliste qui vous accompagne, votre caméraman, collaborateur caméraman, que Dieu vous bénisse. Nous allons édifier je dirais les téléspectateurs de Ivoire TV. Nous allons d'abord donner, au travers de nos émissions, donner des conseils pratiques. Comment manger pour vivre longtemps? Nous allons donner des conseils pratiques. Comment vivre sainement pour avoir, je dirais, une longévité exemplaire. Nous allons donner des astuces à des patients pour guérir des pathologies sans frais, sans de l'argent, je veux dire. Donc Ivoire TV, nous, c'est un mariage. Un mariage qui nous conduirait à un objectif, le bien-être de la population, le bien-être des consommateurs, le bien-être des internautes, le bien-être de tous ceux qui vous regardent via Internet. Je pense que dans notre sac, nous venons avec un nouveau produit. Je profite déjà pour le dire parce que vous êtes sur le net. Les gens ont entendu parler du Moringa. Mais nous avons fait des recherches approfondies pour sortir Terra Plus, qui est une association de Moringa et d'autres vertus naturelles. Vous comprenez? Que nous conseillons à des malades, mais que nous conseillons à des bien portants pour ne pas qu'ils tombent malades. Et je pense que ce produit est né avec la dextérité de l'ensemble des collaborateurs et singulièrement le frère Koussa ici à ma gauche, qui aussi a fait des investigations pour nous apporter ce résultat. Nous disons que le laboratoire Nature Santé sera sur le net via Ivoire TV pour que les gens comprennent maintenant que le cancer de la prostate n'est pas incurable. Le VIH-Sida n'est pas incurable. Et je veux dire, au moment où vous me regardez, il y a une chose que je vous demande. Ce n'est pas de cotiser pour nous envoyer de l'argent coup c'est moi pour continuer nos recherches, mais c'est de prier Dieu. Parce que nous savons qu'à cause du cancer de prostate, dont nous avons la solution, à cause du VIH-Sida, des gens vont s'élever contre nous. Mais que Christ nous fasse demeurer sur son bouclier pour que sa protection soit perpétuellement sur nous. Il n'est pas donné à la presse de faire un témoignage, surtout de ses écrits. Mais puisque nous sommes l'œil, l'oreille, parce que nous sommes l'œil, l'oreille et la vue de tous, je préfère quand même dire moi ce qui m'arrive après le reportage que j'ai effectué ici il y a quelques semaines, il y a quelques mois maintenant. C'est pas. Il y a des professeurs qui m'ont appelé. J'ai leur répertoire, ils m'ont appelé pour protester, pour vivement protester. Comment se fait-il que moi je peux servir mon canard pour la promotion d'un petit gars comme ça et que vraiment c'est pas possible. Que j'écris des insanités. D'abord j'étais choqué. Et calmement, amicalement, je lui ai dit que est-ce que vous êtes vraiment un professeur? Il m'a dit oui, qu'il est professeur, mais qu'il ne conçoit pas que un petit gars qui n'a même pas fait des études, d'abord il a fait quelle université? Et puis il va venir vous perturber, placer un truc comme ça dans le monde public qui soigne la prostate sans opération chirurgicale. Je lui ai dit, mais au lieu de t'apprendre à moi je ne fais que transmettre le fait. Rien que le fait. Je n'ai pas de fait de commentaire, mais moi je connais le numéro de Diamana, docteur Diamana. Je peux vous donner, vous allez discuter d'une manière scientifique, il a coupé. Dans la semaine qui a suivi, il y a un autre qui est au Canada, qui m'a fait un mail, qui m'a copieusement incité. Je ne sais pas comment il a pu avoir mon contact direct, mais il m'a appelé aux environs de 23h minutes comme ça, pour me dire, c'est vous le plaisantin qui écrivait sur la prostate qu'on peut guérir là? J'ai coupé, il m'a rappelé. J'étais obligé de lui dire que je ne suis pas docteur Diamana, que je suis journaliste. Il dit, il est étonné que moi je sois un journaliste, que j'écris des insanités comme ça. J'ai dit, mais est-ce que vous pouvez même apporter une contradiction à docteur Diamana au lieu de vous apprendre à moi? Et donc, ça a motivé, c'est-à-dire pour moi, c'est comme si je me substitue au combat de docteur Diamana. Parce que je ne suis pas à mon premier essai. Je m'en souviens, le premier jour que j'ai fait un papier sur docteur Zegbe, le père de Terrastim. Moi je l'ai rencontré comme ça, puis j'ai fait ça. Et ça pouvait étonner. Et mon confrère qui est là, peut-être faisait des réponses pour qu'il puisse savoir. Et moi j'ai suivi un peu ce que docteur Zegbe
a subi. On est en train de faire est quelque chose de fondé. Si ce n'est pas Dieu qui est au contrôle, mais il serait déjà parti. Moi j'ai peur parce que je ne vis pas une personne. Mais lui-même, il faut aussi qu'il soit correct dans son entourage, parce que c'est comme le docteur comment on appelle ça là, le Ghanéen là. Ouais, il n'est pas parti comme ça, c'est son entourage qui l'a vendu. Et donc, les gens commencent à s'en apercevoir que ce n'est pas un plaisantin, parce qu'il dérange. Pour moi, quelqu'un qui dérange, il est dans la vérité. Et c'est pour cela que nous devons nous le protéger, pour que ce qu'il fait là soit un bien pour toute la population, pour que nous aussi on en bénéficie. Parce que moi je suis un homme, je ne sais jamais, peut-être qu'un jour j'aurai la prostate, je ne souhaite pas. Mais s'il est là, je peux venir, peut-être que je le connais, me traiter gratuitement, voilà oui, ça. Mais ça aussi c'est important. Maintenant si quelqu'un, des méchantes paroles viennent et qui disparaît tout, et qui après moi je viens, je ne saurais pas, mais je vais en pâtir. C'est pour cela que je dis que je vais témoigner, parce que j'ai vu le martyr, ce n'est pas lui directement, mais chaque 2 jours, moi on m'appelle. Et chaque fois que je transfère, je ne sais pas si on l'appelle pour lui dire, pour lui proférer ces menaces qu'on m'adresse. Je ne sais pas. Et moi, je lui dis vivement que je suis du cœur avec lui. Parce que depuis le temps que les gens ont découvert que j'ai écrit sur le J-Docteur, il ne veut plus que tu pleures ou que tu songes à tous tes déboires passés. Sa mêlée à tous effacés. Par son sang, il t'a purifié. Je me nomme Yapi Achi Thomas. Je suis de la sous-préfecture d'Agou et précisément du village Andé. C'est par la voie d'Adopé que j'ai eu les renseignements de M. Diamana, docteur, et le lendemain, je me suis dirigé directement à la voie d'Adopé pour me renseigner pour que M. Diamana trouve ma santé. C'était parce que j'étais malade et que dans la radio, par la voie d'Adopé, on dit qu'il y a quelqu'un qui peut guérir ma maladie, c'est-à-dire le cancer de prostate. Donc je suis venu et je lui ai expliqué. C'est ainsi qu'il m'a donné les produits pour aller me traiter. Ok. Alors M. Yapi souffrait d'un cancer de prostate avec des urines, c'est-à-dire il n'arrivait pas à uriner. Il est donc allé à l'hôpital de Blanc, précisément au CHU de Cocody, où le docteur Keke lui a posé une sonde qui va disparaître dans quelques heures. Après les renseignements, quand il était venu, le jeune homme qui était là, il m'a dit que bon, il faut un petit montant pour pouvoir me fournir le produit. Il m'a dit le montant et j'ai donné la moitié d'abord et on m'a fourni le produit. Je suis allé, je me suis traité. Au deuxième tour, je suis venu, j'ai payé la totalité et il m'a donné le deuxième traitement. Et demain, vous prenez le véhicule pour aller à Abidjan pour enlever la sonde. Mais papa, on aura tout à l'heure affigé la sonde. Mais est-ce que vous nous donnerez l'opportunité de vous revoir après avoir enlevé la sonde? Est-ce que vous pourrez passer au laboratoire Abidjan pour connaître là où Dieu se manifeste? Je peux bien le faire parce que c'est pour témoigner en quelque sorte une reconnaissance à Dieu envers quelqu'un qui t'a sauvé. Donc moi je ne pouvais pas vous abandonner comme ça en route. Donc je serai avec vous toujours. Peut-être que même je vous enverrai peut-être un autre client pour pouvoir le guérir aussi. Donc je dis grandement merci à Dieu, que son nom soit glorifié et que vous-même, M. Docteur Diamana, vous soyez béni. Amen. Et que vous continuez Alléluia pour que les gens retrouvent leur santé. Amen. Donc voilà la somme qui va être retirée demain. La poche est maintenant vide même. Parce que, voilà, parce que l'individu, le patient, urine normalement. Voilà, ça c'est la somme. Voilà. Bon, c'est ça la biomédecine. Nous voulons aider nos parents. Nous avons nos grands-pères qui sont morts de ça. On ne veut plus que des gens meurent de cancer de prostate. Et Dieu nous a révélé une formule dans nos travaux de recherche pour guérir le cancer de la prostate sans opération chirurgicale. M. Yapi va enlever la sonde demain matin au CHU de Cocody par le biais de M. Dr Keke qui lui avait posé. Présente la sonde, il faut secouer comme ça, papa.
Voilà, il n'y a rien, c'est fini. L'urine passe normalement. Maintenant, depuis qu'il avait le traitement du laboratoire Natus Santé. Voilà. Papa, vous pouvez dire Dieu merci. Merci Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, par ta voix, je retrouve ma santé, sinon ma guérison. Je vous en remercie. Je suis fonctionnaire retraité. J'étais à la douane, j'ai travaillé à la douane de Côte d'Ivoire. Donc voici des gens qui ont construit la Côte d'Ivoire par leur du labeur. Il était à la douane ivoirienne et il fait un cancer de la prostate. Le docteur qui le reçoit au CHU de Cocody, qui lui dit qu'il n'y a plus d'espoir. On lui pose une sonde 3 mois, 10 jours, il reçoit la guérison après 21 jours de traitement par la potion personnalisée du laboratoire Natus Santé du docteur Diamana. Vous êtes de quelle ethnie? Je suis Atié. On vous écoute en Atié. 3 mois, 10 jours de sonde. Le docteur vous dit que ce n'est plus possible. La radio, la voix d'AZP parle. Vous prenez le contact du docteur Diamana. Vous venez à la AIP AZP. Vous prenez une potion personnalisée sur commande. Aujourd'hui, vous avez laissé la sonde après 21 jours. On vous écoute en Atié. Bon, maintenant, à nos sondes, à nos comme un gibet. Le docteur Chimelakon a Boya Honbenou. Amassé, cancer, amassé et Zalé. Et Magben. Donc, mais Zayou, on les dit mes filles. Et mes filles, même le baba. Effectivement, Zayou, on les hindiments, après Androcui. Il y a même et plaquette qui, et le côté où qu'un keb. Et qui a pu moins qui est là. Il y a pour les diments, nous disons, mais le docteur Yamanagbe, au Zayou nous disons, car et il faut sonder là. Mais c'est tard qu'il y a dit quoi. Même à passer bouton, c'est tellement, mais c'est chaud, mais voyez le jeune, mais c'est ça, je suis le docteur Kéké, qui est pour me sonder. Effectivement, quand le 7, non, 6, mercredi 6 octobre 2010. 6 octobre 2010. Après 3 mois, 10 jours. Voilà. À comme pas médecin, médecin, c'est le docteur Kéké au point, à son dernier. N'est-ce pas nous, mais tag nous, mais beaucoup de sang. Allez, zone à allez, docteur Diamana, à l'onacé. Yeah, maman, bassame. Yeah, alléluia. Où que tu songes à tous tes déboires passés, sa mêlée a tous effacés. Par son sang, il t'a purifié. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne. Monsieur que nous aurons l'opportunité de vous présenter, qui souffrait d'un cancer de prostate au stade Pi, qui portait une sonde. Nous l'avons donc reçu à Mans, dans le cadre des consultations gratuites suivies de la vente des produits de laboratoire Natus à Makaïbli. Makaïbli distant de 42 km de Mans, parce que lui-même distant de 18 km de Fakobli, Fakobli étant à 24 km de Mans, pour recueillir un témoignage édifiant à la gloire de Jésus. Je suis Oulaï Jean-Baptiste, originaire de ce village. J'étais ici, mon papa souffrait d'une maladie. On l'a même conduit au dispensaire d'à côté. Et M. Jacques, que vous avez vu au passage tout de suite, nous a rassuré qu'on pouvait contacter le docteur Diamalé. Le docteur m'a dit, oui, vous pouvez venir. Nous sommes allés, on s'est croisés aux environs. Le docteur même nous a rendu service parce qu'il était l'heure de descente. Comme je lui avais expliqué le mal dont souffrait le vieux, il est venu nous croiser à la gare de Fakobli à Mans. C'est ainsi qu'il nous a reçus le lendemain. Voilà comment j'ai connu le docteur. À ma grande surprise, s'est assis même au bord d'une maison là, à côté d'une maison, et il a même posé des questions au vieux. Le vieux lui a expliqué le mal et il nous a rassuré qu'il peut soigner, peut traiter
Selon le docteur, mon papa souffrait d'un cancer de prostate. Selon les explications du docteur, j'ai cru entendre que le vieux avait souffert par sa jeunesse des MST que nous tous nous connaissons pendant notre jeunesse, et c'est ce qui a été mal soigné. C'est à la suite de cela, comme il prend de l'âge, il y a eu un problème, et puis les glandes de la prostate sont descendues dans l'urètre, ce qui empêchait l'urine de sortir. Pas, ça assurément. Okay. Et il souffrait même des douleurs au niveau de ses reins, voilà, des hanches, et de son corps même, il y avait beaucoup de douleurs. Purger, boire. Je m'appelle Mahan Daniel. Un jour, la maladie est tombée sur moi la nuit. Quand je vais uriner, c'est impossible. Je ne peux pas aller à la Seine. Quand je suis allé au dispensaire à Pombi, ils n'ont rien pu. Et c'est ainsi mon fils m'a dit, on va se rendre à moi. Jacques m'a parlé d'un docteur qui s'appelle Diamana. Allons chez lui. Diamana est très fort, c'est ce que Jacques m'a dit. Quand j'arrivais à moi avec mon fils, il faisait nuit déjà. Mon fils l'a appelé sur son téléphone. Quand il appelait déjà, je souffrais. Tout mon côté que je vous présente là, qui s'est apaisé là, ça n'allait même pas gonfler. Mon fils me donnait des conseils. Quand le docteur m'a trouvé, mon fils m'a dit, j'ai accompagné mon père vers toi. C'est là il m'a demandé comment ça se passe. C'est quand j'ai grandi, quand je vais uriner, ça passe pas. Il m'a demandé à l'entrée de ta verge, comment ça se passe. Le pus qui sort est assez blanc. Comme le pus du papa non mûr. C'est là il a dit je peux te traiter. C'est là j'ai dit mon fils pardon, traite-moi. C'est là il m'a demandé si je te guéris, est-ce que tu pourras aller parler à la radio. C'est là j'ai dit je suis chrétien. Amen, amen. C'est là j'ai dit si tu me traites que j'ai guéri mon fils, je serai à Mans pour expliquer ça à tout le monde, dit que ce docteur m'a guéri. Je vais dire de quoi je souffrais et dont il m'a guéri. Quand je partais chez le docteur, mon urine était tellement rouge que moi-même je m'inquiétais. Aujourd'hui, quand j'urine, c'est le vrai urine que je voyais d'habitude. Amen. Je ne pouvais pas manger avant. Aujourd'hui, je mange bien. Le seul problème, c'est comme je dois retourner à l'hôpital pour qu'on enlève la sonde. Aujourd'hui, quand je veux uriner, pas de problème. Seulement, c'est des petits, comment on appelle, picotements dans la verge. C'est tout ce que je ressens aujourd'hui. Je suis guéri. Dieu m'a aidé, je suis guéri. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Une sonde,
ce n'est pas un traitement curatif, mais qu'on doit répéter et qui est douloureux pour l'individu qui porte cela. Je crois que voici quelqu'un qui a commencé juste le 7 novembre. Aujourd'hui, nous sommes le 24 novembre à 15h33, qui rend témoin de guérison de cancer de prostate. Moi, je ne fais que dire gloire à Jésus. Je m'inspire de 3 Jean verset 2. Je ne peux revendiquer cette gloire-là. Ce n'est pas un savoir académique, universitaire ou quelconque. C'est Jésus qui m'utilise pour montrer sa gloire. Et je crois que nous nous adressons au ministère de la Santé de la Population pour dire combien de personnes souffrent d'une désurie, qui est l'incapacité d'uriner, comme l'a connu notre papa. Combien de personnes souffrent d'une infection de la glande prostatique au stade pi. Combien de personnes dans les CHU après l'opération meurent? Combien de personnes meurent avant d'être opérées? Combien de personnes connaissent le mal, qui n'ont pas de moyens pour se même faire ausculter? Nous voulons être plus proches de la population. Amen d'abord. En fait, comme je l'ai entendu depuis mon enfance, moi-même d'abord j'ai reçu une culture religieuse depuis l'enfance. Le nom Jean-Baptiste que je porte, c'est parce que je l'ai eu depuis que mes parents étaient déjà chrétiens. Et c'est là que je suis né. Et donc j'ai connu Jésus depuis mon enfance. Je savais que Jésus pouvait faire des œuvres assez grandes que celles qui viennent d'être opérées. L'essentiel, vous savez, Jésus vous a utilisé. Amen. La nature est auprès de nous. Tout ce que le vieux utilise vient de la nature. Tout ce que vous avez utilisé pour soigner le vieux vient de la nature. Mais pourquoi le vieux n'avait pas cette possibilité de les découvrir? Et c'est vous qui les découvrez. C'est parce que Dieu vous utilise. Amen. Ce que je peux dire, c'est de rendre gloire à Dieu. Amen. Et comme votre message l'a dit, le ministère va vous aider Amen. à aider aussi la population de laquelle vous êtes plus proche. Amen. 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 Toi qu'aujourd'hui il peut marcher facilement, on va nous accompagner un peu, on va prendre. Papa. Voilà, on va partir. Vous voyez, le vieux marche avec toute la vivacité, c'est ça la biomédecine. Nous on bénit la main de Dieu encore une fois de plus. Dieu vous donne longue vie, que Dieu porte la main sur tout ce que vous allez faire. JB, que Dieu vous garde. Et j'ai vu votre disponibilité à l'égard de votre papa, que Dieu vous garde davantage. Papa, au revoir. Bye. Nous te rendons, nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons. Car Dieu est là pour son cri de joie. Laissons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Je suis docteur Diamana, biomédecin chercheur au laboratoire Nature Santé. Le laboratoire est dans le district d'Abidjan, précisément dans la commune de Lepougon. Nous sommes donc dans mon bureau avec un monsieur que vous aurez à découvrir tout à l'heure. Mais avant, vous avez vu quelques produits de laboratoire Nature Santé qui sont des produits physiques, prêts que nous présentons par le biais de nos différents agents. Au-delà de ces produits physiques, nous avons des potions. Les potions qui sont des produits personnalisés que nous concevons en tenant compte d'un certain nombre de ratios scientifiques, l'âge de l'individu, la pathologie qui manifeste, c'est-à-dire la maladie, depuis quand il la manifeste, quels sont les impacts du mal en lui depuis qu'il manifeste ce mal, quels sont les éléments qu'il a pu prendre en son temps pour connaître un traitement dans le désir de se faire traiter, que ce soit chimique ou pas. Quels sont les parcours qu'il a connus? En fonction de ça, le laboratoire Nature Santé donc fait des potions qui sont des produits personnalisés cet homme. Mais d'abord découvrir cet homme avec nous. Oui, je m'appelle Daïjean, je viens de Bédé-Maison. Tant que je t'ai dit, un jour moi et mon ami Saïd Félix, on est en 6. Il y a un monsieur qui est en train de parler dans la radio. Il dit qu'il est malade. Il a été malade par prostate. Puis le docteur Djabana, c'est lui qui lui a... Il est parti voir Djabana et puis il est guéri. C'est par là, nous on l'a compris dans la radio aussi. Et puis on est parti chez lui. On est venu chez lui.
Alors on est arrivé, on a expliqué, il m'a donné un médicament, moi, bien. Maintenant, ça va. Ils ont mis premièrement à Djiglo. À Djiglo, je suis venu en Abidjan. Il y a un docteur qui a enlevé. Il a été voir là, ils ont placé le son là. Après, j'ai fait quelques semaines. Je suis parti à Djiglo, après ils l'ont enlevé. Et puis après, ça reprend encore. Pour uriner, ça me fait fatiguer. J'ai été Djiglo, ils ont mis, j'ai dit bon, si c'est comme ça, comme les enfants sont à Abidjan, je vais rentrer à Abidjan. Je suis venu à Abidjan, maintenant on a compris. Moi et mon ami, on a assis. Et puis dans la radio, on a compris le docteur Djambala. On dit qu'il y a un monsieur qui vient de Djokwe. Il vient de Djokwe, il s'appelle De Man. Il est en train de parler, et puis moi, mon ami, il a écouté, il dit bon, j'ai encore tu es malade là. On dit il y a un docteur Djambala, c'est lui qui fait guérir les gens. Là, on le voit. C'est ça, nous, on est venu le voir, il a expliqué, il m'a donné le médicament, je bois, je pilise, je fais tout. Après, j'ai été à la maison, dans un peu de temps, on a fait 1 mois, et puis on a enlevé son là. Son là, on a enlevé maintenant. Maintenant là, j'ai pris. Avant de prendre, on a changé 2 fois. 2 fois à Djiglo et puis 2 fois ici. Donc 2 fois à Djiglo, 2 fois à Abidjan, 4 fois la sonde a été changée. Plus de 6 mois, vous portez une sonde. Maintenant, j'ai uriner. Uriner la même. 2 fois même, je peux uriner. La nuit, je peux uriner même plus que 5 fois ou 4 fois ou 6 fois comme ça la nuit. Là maintenant, je urine bien. Je suis là, je suis venu voir le docteur. Pour que dans un peu de temps, il va partir au village. Moi, j'ai compris mon docteur. Moi, je suis guéri. 100%, je viens de Djiglo. Je suis du canton Bomblo. Mon village, c'est Bédouazon. On appelle Daïjan. Alors, il y a des globes, il y a Djiglo, il y a Abidjan, même le malade, moi, on dort. Ici, il y a maintenant, on a Félix Adia, on a radio écouter les docteurs Djambala en dossier. Nous avons fait des choses, le docteur Djambala m'a dit, on a dit, on m'a dit, c'est ma doble là. Ma doble, c'est ma poisson, ma doble. Ma doble là bien. Ma doble, il y a pas de vous, voyez, on même. Il y a mort. On a le docteur Djambala. On est en Yokuba. On est en Yokuba. On est aussi dessus, on a aussi un palais. Aussi palais. Nous m'a dit, nous faisons aujourd'hui, donc, deux minutes, nous dormions dans la dor, on a la diawala, on m'a docteur Djambala. On m'a pas regardé ma dor. Mais qu'elle a boire, on m'a dit, non, prestat d'amour, non, yo, on est qui c'est mon abandon, René Baum, René Mocoin. Oh, donc, quand même, on a ici, on bléon, des idées, mais il y a un docteur Djambala, mon pont, on m'a dit, il y a des âmes, on a connu un yaï, mana. Nous, on aime moi, et tout, docteur numéro, le mot doué, le docteur, on a soigné, ça c'est lui, mais c'est Jacques. C'est moi-même qui lui a parlé, puis il est venu. Alors là, maintenant, dernière là, ma bon, l'homme, moi, ma bon, oui, il y a un moment, il y a un là. Il y a un bon, il y a un bon, il y a un peu à faire, un moment, il y a un bon. Le docteur Djambala, nous sommes, mais à ce point, je m'en ai sur le dia, il y a un c'est 48, 62, 77, 59. Il est né en 1938. Papa est né en 1938. Il a fait un cancer de prostate qui a fait une déchirure. Plus de 6 mois, il a porté une sonde. On lui a enlevé la sonde plus de 2 fois et remplacé à Djiglo. C'était pas un traitement qu'il avait la chemise. Voilà, aujourd'hui, papa n'a plus de sonde. Voilà, la sonde est partie. C'est ça la biomédecine. C'est ça le laboratoire Nature Santé. Mais plus que le laboratoire, il faut voir un Dieu qui nous instrumentalise, qui révèle les formules.
Jésus-Christ de Nazareth qu'il a gardé, vous allez vérifier. Papa, tu ouvres la ceinture. Ouvre la ceinture. Voilà, garde ça en haut. Et que là, c'est mon rein. Ok, le rein sera résolu. C'est tout ça là. À partir avec. Voilà, il n'y a plus de sonde. Vous voyez, il n'y a plus de sonde. Il n'y a plus de sonde. Voilà, la sonde a disparu. Voilà, c'est pour la véracité qu'on montre ça. En allant dans son intimité pour montrer ce qu'est la biomédecine. La sonde a disparu, papa n'a plus de sonde. C'est fini, l'urine est normale. Il est guéri au nom de Jésus. Regarde. Amen. Si 100 était beaucoup pour les autres, que ce soit insignifiant, que tu passes plus de 100 ans, que Dieu porte la main sur toi. Va et dis à Guiglo qu'il y a un laboratoire que Dieu utilise. Que Jésus guérit le cancer de la prostate sans opération chirurgicale. Il faut travailler dans ton champ comme un enfant de 18 ans. Voilà. Que Dieu te fortifie. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons, car Dieu est là. Je suis Bomo Mamadou, je suis artiste. Je suis venu soutenir un Africain. Je suis venu soutenir un Africain qui est parti de ses moyens, qui défie la logique classique. C'est ça, c'est mon cheminement. Parce que moi qui suis là, je n'ai eu que le BEPC. Et aujourd'hui, c'est un nom trop prétentieux. Aujourd'hui, j'ai la chance, par ce que je fais, pour ce que je fais, de prester, de parler à des chefs d'État, de parler à des sommités. Et Dr Diamana a eu le don, Dr Diamana a eu le courage, l'expérience, je veux dire la qualité de pouvoir guérir. Il y a des preuves palpables qui sont là, des témoignages et tout et tout. Je suis venu, c'est un soutien. C'est un soutien, je pense que c'est que l'Afrique doit encourager ce genre d'initiative. Il est là, dans toute son humilité, il vient d'ouvrir ce centre. Je pense que c'est un appel aux Africains. Nous avons nos sources. J'ai la foi qu'il n'y a rien d'incurable sur cette terre. Parce que Dieu a mis les plantes là. Dieu a donné la puissance aux plantes. Dieu a donné le savoir aux hommes. Et tout et tout. Chacun a sa qualité de savoir. Et si ces savoirs-là se mettaient ensemble, devraient se mettre ensemble normalement pour le bonheur des humains. Voilà, moi je suis venu apporter mon soutien à ce genre d'initiative et tous ces contacts. J'ai fait intervenir des gens là-bas, j'ai envoyé des gens qui ont été guéris, qui sont encore là et tout et tout. Et c'est ce que c'est ma modeste contribution. Il a déjà reçu plusieurs coups de fil des amis qui l'appellent de ma part et tout et tout. Voilà, une dame même qui souffre de stérilité, mais elle n'est pas venue là aujourd'hui et tout et tout. Bon voilà, c'est ma contribution quoi. Voilà. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons, car Dieu est là. Chantons, car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Laissons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le Et je nouveau s'élève sur votre vie avec Viriliste 2. Viriliste 2, aphrodisiaque 100% naturel, création instantanée, éjaculation maîtrisée, contrôlée et récupération immédiate. Viriliste 2, au-delà des mots. Viriliste 2, gélule 100% naturelle. Normatension, un produit pour vous débarrasser de l'hypertension et de l'hypotension. Avec Normatension, vous allez guérir de l'hypertension artérielle. Vous ne connaîtrez plus des crises d'AVC, d'hémiplégie ou d'insuffisance rénale. Normatension, potion personnalisée, résultat de 10 ans de recherche. Avec Normatension, consommez le sel dès l'entame de votre traitement et guérissez en 90 jours.
God Skin Soap. God Skin Soap, savon médical traitant, un véritable savon conçu à base d'huile d'argan, aloès et aux extraits naturels riches en miel. God Skin Savon nettoie plus profondément la peau et lui donne un teint plus éclatant et doré. Protège votre peau contre les impacts négatifs des rayons du soleil. God Skin Savon, parce que nos femmes valent de l'or.